Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 13 octobre et c'est parti pour une journée avec nous. Je vous ai un petit peu menti, en vrai vous allez déjà avoir des images de ce week-end. J'ai pas filmé beaucoup donc je vais vous caler les images dans cette vidéo parce que vraiment ça aurait fait trop maigrichon de mettre ça tout seul. Donc déjà on visionne ce qui s'est passé ce week-end et après on va faire le tour de tous les chiots, les petits chiots parce que les tricolores je vous les montrerai après, les bébés de sucrète, donc Abby et Alistair, et donc après on va faire tout le tour des chiots. Allez go. Allez, atelier jus de pomme. Les jus de pomme ce matin. On a des petits bras en plus là-bas, mais je vais pas la filmer, mais c'est Moira, la coquine de perles. Bah là, on a déjà une tournée là. 43 kilos, là il doit y avoir 40 litres. J'arrive, je vais te regarder. On filmera quand le jus coulera du pressoir. Fait maison. Tout est fait maison. Ça, on l'a amélioré cette année ça. Ouais, ça fait un peu mal. Voilà, il est beau. Alors pourquoi sinon? Pourquoi? Parce que les enfants quand ils mettent... Je suis en train de parler perle. Quand les enfants ils jettent les pommes, même moi je touche pas le fond de la lame qui broie. Donc déjà niveau sécurité. Tu peux l'ouvrir là, je galère. Et là la lame elle fait 180 mm de diamètre. Et le tuyau il fait 180 mm. Bien qu'il le met à l'intérieur. C'est important. Donc c'est pile poil la taille du disque. Et là ça tombe face au disque. Avant le système il était plus droit comme ça. Et en fait la pomme rebondissait sur la lame. Alors que là elle tombe pile poil en face. Donc là cette année j'avais au moins amélioré x3 le rendement du broyage. Donc l'idée, les pommes, première étape, elles sont triées. Puis lavées. Allez comme ça. On lave. Elle était là. Après, elles sont introduites là-dedans. Entière. Elles sont broyées. Puis ça fait un espèce de, tiens, comme ça là. La belle verdasse. Voilà. Ensuite ça, c'est introduit là-dedans. Ils vont mettre de la pression, des cales en bois, puis de la pression pour venir presser. Et du coup, il y a le petit chinois pour enlever les gros morceaux. On l'a amélioré parce que ce matin ça allait pas bien. Et du coup, le jus est récupéré là-dedans. Oh là! On a le costaud qui trie les pommes. On a oublié cette étape. Et c'est la première. Le jus est introduit après dans le stérilisateur, puis il est chauffé. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça bout là-dedans. Pour tuer les bactéries, etc. On pasteurise à 75 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Ensuite, il est mis dans des bouteilles qui ont été lavées par des petites mains. Moira, bouge pas ta tête, je filme, d'accord? On te voit pas. Ils sont mis là comme ça. Et Cette année, j'ai investi dans le bac, oui, dans ça, dans les gouttoirs. Dans les gouttoirs. Très compliqué à trouver. Et ensuite, c'est à 46 degrés là? Ah, on a gagné 10 degrés. En fait, ça monte tout doucement en température. Je vois rien. Eden, tu vois le jus de Voilà. pomme? C'est la vie. Non. Elle a une température optimale. Ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin. C'est dans quoi, Eden? Dans la soupe au chou. Je vous conseille de regarder. Tu conseilles de regarder, c'est ça que tu dis? Vas-y, redis-le, on n'entendait que papa. Redis-le, toi. C'est comme ça. C'est une température optimale. Ça descend dans le boyau comme la rosée du matin. Bravo, mon chaton. Donc voilà. Donc Rose, elle est dedans, elle m'aidait moi parce qu'on a nettoyé tous les chiens parce qu'il y a la famille de Basile qui ne saurait tarder. Je suis en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte qu'on n'a pas mis le code de logo là pour la vidéo. Et bien sûr qu'avec le jus de pomme, ce sera les pommes. Allez go!
femmes, nos journées ne sont jamais assez chargées. J'ai Ouna qui a un œil comme ça. Donc du coup, rendez-vous en urgence chez le veto pour 15h20. Sauf que les filles ont cours d'équitation le samedi après-midi. Donc, Perle va arrêter son cours d'équitation plus tôt pour qu'on aille chez le vétérinaire après. Donc, je vais mettre les chiens dans ma voiture. Parce que Utopie, elle a été césarisée il y a 15 jours exactement. Sauf que je ne peux pas retirer les fils parce que la peau, elle est déjà passée par-dessus. Et pour chance, ça fait exactement la même chose. Donc, je vais déjà emmener Utopie, on verra pour chance. Parce que ça fait pas 14 jours. Et on a aussi les poules à récupérer à 18h30. Voilà. 18h30. Ça y est, petit Basile est parti. Mais oui, mais je suis pas... Je me posais les 5 minutes pour discuter avec toi, tu m'embauches. 3 litres que t'auras. 3 litres de pisse. On a pas dû... Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas regardé la soupe aux choux. On a tous les chiens autour de nous. Là, il y a les petits bébés qui sont en train de tétouiller là-bas. Basilou, il est parti avec sa petite famille. C'était un bon moment ensemble. Ils sont en train de faire une petite tétée là-haut. Ah oui. Oh là là, je vais me faire engueuler. Bobo ton œil. Hein. Oui. Comment il s'appelle celui dans l'âge de glace qui a un bandeau sur l'œil? Non. Bah c'est Ouna. Voilà. On va t'appeler Buck. Oh la peau, pirate des Caraïbes. Non. Alors, presque pas. Bah non, bah c'est mieux d'y aller. Attends. En montant la vidéo, je me rends compte que j'explique pas du tout ce qu'elle a. En fait, elle a un ulcère à l'œil, donc rien de grave, mais très impressionnant. En fait, elle s'est certainement frottée, grattée, abîmée la cornée de l'œil, donc la première peau de l'œil. Donc du coup, elle a la pommade à mettre 3 fois, la pommade oculaire à mettre 3 fois par jour. Voilà, donc il n'y aura pas de séquelles, etc. Mais c'était vraiment impressionnant et du coup, on a bien fait d'y aller parce que l'œil, il faut réagir tout de suite. Voilà. Bon, je vais vous présenter nos nouvelles colocataires. Donc c'est des petites poulettes qui sortent de batterie. Donc elles sont moches, vraiment moches parce que ça c'était à nous, hein, mais lui il est moche de naissance. Et en fait voilà, ça c'est des petites poules qui... Oh, elle a un œuf aux fesses, regardez, on le voit bien là. Vous voyez la boule? C'est un œuf. Et donc c'est des petites poules qui vivaient en batterie. Donc c'est pour ça qu'elles sont dégueulasses parce qu'elles sont, elles sont toutes serrées et donc les uns sur les autres. Donc là je pense que là qu'elles se mettent au soleil comme ça un petit peu, ça doit être juste le kiff pour elles parce que elles prennent le soleil de l'extérieur et je pense pas que ce soit quelque chose qu'elles aient connu. Elles n'ont jamais connu l'herbe, etc. Donc on en a pris 10. Elles ont 14 mois et c'est des poules qui deviennent trop âgées pour ça en fait, pour les œufs un peu en série comme ça. Donc du coup elles sont vendues en abattoir et elles finissent en pâté pour chien, en croquettes, en tout ça. Donc voilà, donc on a récupéré 10 petites poulettes. Il y en avait 5 de plus et je voulais les prendre mais j'avais pas spécialement le liquide pour, donc du coup je les ai laissées. Mais voilà, donc elles sont toutes déplumées, donc elles vont se refaire. Elles sont arrivées hier soir, donc on les a enfermées dans le poulailler. Et puis là elles sont en train de découvrir un petit peu les autres animaux, la maison. Tu viens ma cocotte? Bon, vous avez la couille, hein. Bah oui, je comprends. Donc là il y en a une.
Elle est pas trop mal, elle a juste pas de queue, mais c'est pas trop mal. Je sais pas si elles auront déjà fait des œufs ce matin. J'en sais rien, on va regarder. Moi je travaille déjà en bas depuis tout à l'heure, hein. J'ai juste venu te chercher. Est-ce que tu dormais bien dans le lit? Alors je t'ai laissé dormir. Mais là il faut se lever, tu vas faire pipi. Tu vas faire pipi où? Il est tard là ma zozo, hein. Il est presque 8 h, faut se lever. Il est lundi. Tu te lèves? Oh pardon. Tu te lèves? Oh. Ma belle. Le tour des chiots, ben oui, parce que les réservations ont déjà avancé. Alors, au moment où je vous parle, je vais simplement vous parler des bébés réservés et ceux que j'ai mis de côté, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que si vous souhaitez eh bien, avoir un petit poilu de la maison, que vous les voyez un petit peu mieux, en fait. Voilà, c'est tout. C'est bizarre, ça. Je suis sortie dehors. J'ai été faire pipi dehors et quand je reviens, j'ai des chiots en plus. Bah, c'est quoi sa chance? Qu'est-ce que c'est? Bah, mon téléphone, il est dyslexique. Aurélien, il envoie des messages, c'est pour ça que vous l'entendez. Regarde, chance, elle a accouché 2 autres bébés, Eden. Bah, regarde. C'est fou ça. Alors, regardez. Voilà. Arantia, elle a pas cédé pour 5. Donc du coup... Pourquoi tu n'as pas signé? T'as vu les mamans tout à l'heure? Et Chance, elle en a trop pour 2. Donc du coup, j'en ai remis 2 à Chance. T'as pas vu les mamans dessinées? Oui, c'est bien, elle en a déjà 4. Celle qu'on a le moins, c'est Chance. Bah mais non, celle qui en a plus. Non. Bah non, c'est Arantia comme elle. Bon bah, elle a l'air de les accepter, les lèches et tout. Bon, je dis pas que je lui laisserai tout le temps, mais... Non, non, faut pas qu'il y ait le lien maternel. C'est pas la tasse ici. Bah, Oupette et Tacha, elles se sont... Après, elles étaient dans le même parc, mais elles s'échangeaient les petits. Oui, mais c'est dans le même parc. Bah ouais, mais là, je sais que si je mets avec... ça va pas bien se passer. Bah, Chance, ça dira rien, mais... Bah, Chance, non, elle les défend quand même, ces bébés, hein.
Bon, on fait une tentative, je vous dirais. Au moins qu'ils t'aident, je sais pas, une demi-journée bien comme il faut. De toute façon, j'ai rendez-vous cet après-midi, donc je les remettrai avec leur maman. C'est juste, voilà, un petit coup de main. Ouais. Les J+1, des petites poules. Bon, eux, ils connaissent le chemin. Bon, hier soir, ça a été un peu compliqué parce que quand je suis arrivée, il faisait nuit. Et elles étaient toutes couchées dehors. Il n'y en avait qu'une dedans et une perchée dans les arbres. Sinon, elles étaient toutes franchement en proie des prédateurs. Donc, pas cool. Donc voilà. Surtout avec leur plumage là, parce qu'elles pourraient même mourir de froid en fait, ces poules. Donc, ah voilà. Donc là, il y en a 3 ici. Ici, là-bas, ça fait 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 là-bas. Non, ça c'est une à moi. 8, il en manque 2. Bon, bah écoutez, il y a des petits lapins là qui sont un calinours. Regardez voir comme c'est mignon. 2 mâles. On dit que les mâles ne peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent s'ils ont de la place. Bon, 8, il en manque 2. Ah, les colombes elles chantent. Tu sais où elles sont? Elles, on dirait un vautour. C'est un poussin qui est né chez mes parents. Bon, bah, il en manque 2. Est-ce que vous savez où sont vos copines? Bof. Ok. Bon, je cherchais. Allez, on va commencer par les petits bébés de Utopie, pardon. Donc, la petite femelle bleue et blanche que je garde encore... comment dire, en observation pour l'élevage. Donc cette petite demoiselle a ouvert ses 2 petits yeux, comme vous pouvez le voir. Et une abonnée a dit en fait qu'on voyait Mickey derrière. Alors moi je vois plutôt Stitch, mais effectivement ça fait une tête avec 2 grandes oreilles. Donc voilà, pour la petite nénette. Enfin, une petite tache de sang, mais c'est pas des bébés, c'est d'Utopie encore. Hein. Et rien d'anormal. Oula! Ici, on a le petit Aldo qui est réservé. Voilà. Petit bonhomme. Oh, qu'est-ce qui en arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu veux descendre. Ok. Aucun souci. Je te pose, mon bébé. Je te pose. Là, on a le plus petit gabarit. Une petite femelle noire et blanche qui est très petite. Toute petite tête, petit corps. Une petite demoiselle. Tous les petits yeux s'ouvrent gentiment. Oh là, on fait un gros dodo. Hein. Tu viens, Nénette? Et la dernière petite femelle. Voilà. Qui est plus costaud que la première. De toute façon, ce ne sera pas des très gros gabarits. Voilà. Je me souviens pas si petit Aldo, il a les yeux ouverts ou pas. Ah si, oui, si. J'ai eu un doute. Voilà. Donc pour ces premiers bébés, donc là sont disponibles les 2 femelles noires et blanches. Ici, bon, on a les 2 bébés de chance et les 2 bébés d'Arantia. Donc ça va être un petit peu mélangé. Donc pour les 2 bébés de chance, on a une femelle. Wow. Noir et feu, qui va être quand même bien typé. Petits yeux pas encore ouverts. Pédale dans la semoule. Oh, petit chaton. Voilà. Et du coup, oh mon bébé. Ah si, petits yeux ouverts, dis donc là. Tout doucement. En fait, elle a tellement des plis qu'on les voit pas ouverts. Hein, coquinette? Mais oui. Oh, et le petit mâle Ruby, qui lui sont bien ouverts. Mais c'est pareil, en fait, les plis qui recouvrent. Voilà, donc lui qui a plus de blanc et il en restera même plus grand. Bon, il a les yeux ouverts, je vous le promets. C'est juste que là, il dort, quoi. C'est des gros loukoums, hein. Vraiment. Oh, petit père.
Je vous montrerai les petits bébés d'Arantia après peut-être. Oh non, je suis là, je vous les montrer là. Ça gratouille, hein. Donc ils sont là pour prendre un petit peu de poids. Donc il y a le petit mâle qu'on appelle vert, nous. C'est le plus gros de la marmaille chez les garçons. Voilà. Petit bébé. On a la petite femelle, la seule d'Arantia. Petite femelle rubis. Oh. Voilà, donc là il s'agit bien de deux portées différentes, hein. Maintenant je vous emmène vers Sydney. Alors ici, donc on a le petit mâle, je vais prendre la petite femelle Blue Nine parce qu'elle est réveillée, hop là. Donc elle qui normalement, je sais que j'ai une personne qui attend depuis très longtemps une petite femelle Blue Nine de la maison, donc je lui la laisse de côté pour le moment. Oh oui, oh ce gros toutou. Ici la petite femelle rubis, j'ai eu d'ailleurs un appel pour elle aujourd'hui, donc elle sera sans doute réservée au moment où cette vidéo sera postée par Véronique et sa famille, mais je redirai si c'est pas le cas. Voilà, petit bébé. Ensuite, oh on baille. On a le petit mâle noir et feu. Qui est plus petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans ma main. Mais il rentre mieux. Oh, c'est dur la vie de bébé. Oh oui, tiens, je te repose. Je sens qu'il résiste. Alors, je le pose. Et on a le petit bébé tricolore. Que nous on appelle petit tonnerre. Oui. Petit tonnerre. Avec sa petite marque trop rigolote. Voilà. Petit bébé d'amour, trop mignon. J'ai un gros coup de cœur pour ce bébé là, je trouve trop chou. Ouais. Et puis après, on a les 3 bébés d'Arantia qui restent, vu que vous en avez déjà vu 2. Donc, on a le plus petit des petits des petits. Voilà. Oh, qui a une toute petite tache. Attendez, je vais me remettre au soleil. On les voit mieux. À la lumière plutôt. Là, c'est au soleil. Là, c'est à la lumière. Qui a une toute petite flamme. Il est trop chou celui-là. On en boufferait. Hein. Il est petit, mais franchement, il se débat bien. Hein. Il y va, il y va. Mais j'en ai mis que 3 parce que comme ils sont tout petits là, j'aimerais vraiment qu'ils prennent. Et ils ont un peu de mal à prendre avec Arantia. Mais bon, bah 5 bébés quoi. Ici, c'est le petit mâle gris. Bon, qui est rubis, mais qu'on appelle gris. Lui, ils seront pas gros ces bébés. Ils ont une ossature qui est très fine. Et souvent, c'est des bébés qui ne grandissent pas. Enfin, qui ne grandissent pas. Si, ils grandissent normalement, mais qui sont petits. Et là, on a le petit mâle bleu. Ouh, qui s'étire. C'est dur la vie. Voilà pour le tour des petits microbes qui ne marchent pas encore. Ces petits bébés qui écoutent au rappel là. Abby, Alistair, allez, on rentre. Hop là. Il nous manque Tasha. J'ai perdu Tasha dans la bataille moi. Mais je vais la retrouver. Ah, où est-ce que vous m'avez mis encore vos jouets vous? On fait quoi là? On fait une sieste? Et puis eux, bah, c'est la dernière fois que vous les verrez. Parce que bah, comme vous le voyez, petit Basile est parti. Donc on a eu des premières photos, des nouvelles et tout va bien. Donc c'est super. Et puis bah eux, c'est demain pour nous. Demain, c'est l'anniversaire d'Aurélien d'ailleurs. Donc voilà, petits bébés vont s'en aller dans leurs familles respectives. Ça va faire bizarre, hein. Après, je vais refondre les parcs. Du coup, je pense que quand eux partiront, je vais mettre peut-être Sydney ici. Je sais pas, parce qu'il y a Velvet qui a pas tardé à faire ses bébés. Ah, une petite été bonus.
C'était trop bon les tétés, hein. Bah ouais. Mais Sucrète, elle en a marre. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas non plus le commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et moi, je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous.